Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Saint-Pierre d'Albigny, au château de Miolan exactement, pour une fête, une chasse aux œufs, pas tout à fait ordinaire, puisqu'on fait une chasse médiévale. C'est ça, les œufs étaient pareils à l'époque. C'était une fête médiévale, la chasse aux œufs. Alors, on est avec les rôdeurs miteux, c'est ça, hein? Bon. C'est notre association de reconstitution médiévale. Alors, la fête de Pâques a toujours été une, voire la fête la plus importante du christianisme. Par contre, la chasse aux œufs, c'est absolument pas de notre époque, on est bien d'accord. C'est de maintenant, la chasse aux œufs. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que ça dure 3 jours, hein, donc pendant 3 jours on a la fête. Alors je rappelle quand même Saint-Pierre d'Albigny, le château de Miolan se trouve à peu près à mi-chemin entre Albertville, alors on va dire quoi, 20 minutes d'Albertville, 20 minutes de Chambéry, pas très loin d'Aix-les-Bains, d'Annecy, on peut venir ici et ça dure jusqu'à lundi soir, la fête. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces jours de festivité? Qu'est-ce que vous allez présenter un petit peu aux gens qui vont venir ici? En plus des œufs. Alors, en plus des œufs, donc nous, on est une compagnie de reconstitution. Donc ici, on va présenter du coup les jeux médiévaux, donc des jeux qu'on jouait à l'époque, qui sont disponibles dans la salle des gardes de Miolan. On va présenter la calligraphie, les sciences au Moyen-Âge, donc un peu quelque chose de global, les blasons, où les enfants pourront venir dessiner leur propre blason et repartir avec. Et aussi, derrière nous, donc dans la poudrière, une pièce de vie, où on va parler d'hygiène médiévale et de les coutumes du repas, etc. Et tout ça pendant 3 jours. Vous êtes toute une équipe, j'ai vu tout à l'heure, il y a même des jeux, on peut jouer là. On peut jouer aux échecs, on peut jouer aux dames, on peut jouer... On s'embête pas quand on est au château de Miolan. Ah non, ça c'est sûr, on peut faire aussi bien la chasse aux œufs qu'effectivement découvrir un petit peu notre univers, aussi bien à travers justement les jeux, que les coloriages qu'on propose aux enfants, que simplement si vous avez des questions sur tout ce qu'on vous présente, on est là pour ça. Et alors, l'explication aussi sur ce qui se passe dans ces fêtes médiévales. Vous expliquez aux gens un petit peu, j'ai vu tout à l'heure, vous expliquez aux gens l'hygiène au médiéval. Il y avait déjà de l'hygiène au médiéval? Oui, les gens du Moyen-Âge étaient très propres, ils étaient extrêmement propres. La croyance comme quoi les médiévistes étaient des gens sales est arrivée par la suite, elle a été répandue au moment de la Renaissance, mais les médiévistes étaient très propres, donc on explique un petit peu tout ça aux visiteurs. Et alors en plus, ça avait des costumes d'époque qui sont magnifiques. On a joué des bourses en cuir. C'est du cuir, regardez un petit peu, les chausses. De la laine. Il faut ça aujourd'hui parce que quand même il fait frais. Hein. Il fait frais mais il va pas pleuvoir pendant 3 jours. C'est ça? Oui, normalement on va passer à travers les gouttes d'eau, mais on espère. Donc nous on est équipés au cas où. On est un peu en mode, on va dire, hiver, mi-saison au niveau médiéval. Donc avec de la laine principalement pour nous tenir chaud. Alors on a déjà des gens là. Sandrine dit bonjour de Valenciennes. C'est un peu loin quand même pour venir à Saint-Pierre d'Albigny ce week-end. Mais ça peut se faire. Hein. On peut... C'est tellement important, Saint-Pierre d'Albigny, dans la Comte de Savoie. C'est un endroit qui est magnifique en plus. Hein. On ne peut pas déjeuner par contre, hein. Il n'y a pas de repas qui sont prévus ici. Donc les gens qui viennent, il faut qu'ils prévoient le pique-nique, il faut qu'ils prévoient... Sinon, plus bas dans la vallée, il y a plein de petits endroits pour se restaurer, mais effectivement, dans le château, il n'y a rien qui est prévu. Il faudrait nous faire une soupe féodale une fois, là. Une soupe médiévale, ce serait sympa quand même pour les gens, non? Alors on a organisé plusieurs banquets médiévaux, on risque d'en refaire un cette année ou l'année suivante, c'est énormément de travail et là les cuisines du château ne sont plus du tout en état de marche donc c'est compliqué quand même, mais pourquoi pas. Ce serait sympa. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux. Je vais vous laisser quand même travailler parce que vous avez quand même beaucoup de choses à faire. Il y a du monde qui y arrive déjà. C'est l'ouverture là depuis une petite demi-heure. Ça va durer 2 jours. Alors, je vais reculer un petit peu quand même parce que vous êtes magnifiques tous les deux. Alors j'aime beaucoup les vêtements des médiévaux. Il y a beaucoup de couleurs. C'est normal, les amis. Mais il y a beaucoup de couleurs. Hein. Du rouge surtout. Pourquoi? Ça c'était mieux à l'époque, plus facile à faire. Alors il y avait des couleurs qui étaient plus faciles que d'autres. Par exemple, le bleu, c'est une couleur très difficile à obtenir. Donc monsieur a des chausses bleues, ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Voilà. Le bleu, le noir, les couleurs foncées sont très difficiles à obtenir. Et puis ensuite, vous avez des couleurs comme par exemple les bleus turquoises ou les rouges qui sont plus faciles à obtenir avec des pigments locaux. Et donc du coup, ils sont plus de gens pouvaient y avoir accès. C'est plus ça. Donc en fonction de la couleur, on ne regardait pas la marque du vêtement et la couleur. Bien, en fonction de la richesse des gens, c'est avec la couleur qu'on pouvait connaître leur niveau. C'est une indication. C'est une indication, oui.
Alors on a Sandrine qui dit qu'elle viendra pas ce week-end, effectivement, puis Valenciennes, mais pourquoi pas l'année prochaine? Je pense que vous l'attendrez l'année prochaine. On a Pascal aussi du Beaujolais qui nous écrit. Beaujolais, c'est elle saute dans la voiture maintenant, elle est là pour là cet après-midi. C'est pas loin le Beaujolais. Hein, elle nous amène une bonne bouteille en même temps. On l'accepte. Voilà. Je vous remercie. J'ai pas demandé les prénoms. Si, il y a Marie. Alors, c'est Marie. Tout à fait. Je suis Julien. Et Julien. Donc c'est Marie et Julien. Donc ils sont des passionnés d'histoire médiévale quand même, je pense, pour être déguisés comme ceci. Alors j'ai pas fait voir tout à l'heure aux gens qui nous suivent. Regardez un petit peu. Il y a plein d'œufs à ramasser pour les enfants ici. J'essaie de ne pas en écraser, sinon on va me tirer les oreilles. Voilà. Et regardez un petit peu dans quel décor ils sont tous les deux. Les arbres sont en fleurs. On est dans le jardin médiéval ici, une partie du jardin médiéval. On a une magnifique tour. Et puis on a surtout une vue extraordinaire sur toute la vallée de la Combe de Savoie. Regardez, l'endroit est extraordinaire. Voilà. Je vais remercier, alors c'est Marie et Julien. Bonne continuation. Bravo pour ce que vous faites quand même, de garder un petit peu ces coutumes, expliquer aux gens comment ça se passait dans ces châteaux, dans nos régions. Merci beaucoup. On va continuer un petit peu à se promener. Merci bien. Au revoir. Voilà, regardez un peu si c'est joli. On est au milieu de ce château qui est extraordinaire, parfaitement entretenu. On peut se balader, on peut ramasser des œufs. Regardez encore en face tous les œufs qu'il y a. Là, c'est vraiment très très beau. Là, les enfants se régalent. Regardez un petit peu si c'est joli. Je vais essayer de vous amener. J'ai des petits problèmes de réseau ici. Je vais essayer de garder le réseau le plus longtemps possible. Alors, on a quelqu'un de la Kabylie qui nous écrit. Des gens qui sont gentils de nous suivre. Regardez un petit peu la vue que nous avons ici sur ce château. C'est extraordinaire. On peut même aller sur le bord. Ici, je vais vous faire voir les abrupts. On a le château carrément construit sur un rocher. Regardez. C'est vraiment extraordinaire. On surplombe la vallée. Donc, la Combe de Savoie. Encore un peu de montagne. Alors, on a beaucoup de poussière dans l'air. On ne voit pas trop les montagnes, mais on s'aperçoit qu'en face, on a une montagne qui est bien, bien enneigée. Voilà, on va revenir sur le château. Je ne peux pas aller trop loin, malheureusement. Les gens sont parfaitement décorés. Voilà, on voit Julien là qui part, qui va changer, puisqu'ils travaillent tous à plusieurs endroits. Et on va retourner un petit peu dans ce jardin médiéval. Magnifique jardin. Alors on trouve de tout. On peut visiter le château. Il y a un guide qui fait visiter le château, mais aussi on a un guide qui fait découvrir toutes ces plantes qui sont souvent des plantes médiévales. Vous voyez, ici on a ici de la sauge orange, on a de l'onagre, on a, qu'est-ce que là encore ici, de la sauge ananas. Voilà. C'est assez extraordinaire ce château qui est parfaitement entretenu et plein de choses à découvrir. Et là pendant 3 jours, donc je rappelle, on est à Saint-Pierre d'Albigny, dans la Combe de Savoie. Pendant 3 jours, donc une fête ici, on va chasser, la chasse aux œufs, dans un décor médiéval, avec des gens donc habillés, voilà, avec les costumes d'équipe. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Merci beaucoup. Très très bon week-end Pascal, très très bon week-end de Pâques. Et à très bientôt pour notre direct sur la place du village.